Bonsoir. Après avoir parcouru 2000 km depuis leur départ de Grèce, les pilotes du Gumball 3000, la course des milliardaires sans limite, arrivent en France. C'est une furie cette bagnole. Des bolides à plus d'1 million d'euros. Des participants stars d'Hollywood, DJ ou grande fortune du golf. J'ai déjà un acheteur. C'est Afrojack. Ils doivent encore traverser 4 pays pour tenter d'arriver sains et saufs à Ibiza en Espagne. Il est énorme ce boulon. Gros comme ça. Mes potes, qu'est-ce que tu nous as fait? Vous avez du cash? Pas de caméra. Police. À Monaco, les policiers de la principauté sont sur les dents car ils veulent à tout prix éviter les rassemblements qui pourraient dégénérer autour de l'événement. Bon, je vous préviens, pas de bruit inutile avec votre moteur. Et surtout, pas d'accélération. En Espagne, la Guardia Civile attend les pilotes de pied ferme. Avis à toutes les unités, nous sommes prêts. Elle a même mobilisé son hélicoptère pour détecter les grands excès de vitesse. Ça fera 200 € pour vous. Je vous écoute, vous avez le signalement? Bolide couleur bleue, de marque italienne. Voici Pilote fortuné contre force de l'ordre au cœur du rallye des milliardaires sans limite, un document Matchpoint pour C8. Sur les routes d'Italie, des supercars hors de prix mettent plein gaz. Elles foncent vers Monaco. Certains roulent à plus de 200 km/h. Il s'agit de bolides d'exception, comme la Bugatti Chiron, l'Aston Martin Vulcan, qui coûte plus de 2 millions d'euros. Allez, on y va! Ou encore la Koenigsegg Agera, qui vaut 8 millions d'euros, pilotée par Freddy Fast. C'est la plus rapide du Gumball. Oh mon Dieu! Jordi, un Hollandais de 32 ans, est aux aguets. Son détecteur de radar vient de l'alerter. Ah, la police n'est pas loin. Il faut que je sois plus prudent maintenant. Elle va encore essayer de nous arrêter. Ils savent qu'on est là et où on va. La police italienne a installé un premier radar mobile sur le bas-côté. Il est très visible. Jordi ralentit, mais sitôt le radar dépassé, les pilotes accélèrent. Ils pensent avoir déjoué le contrôle. Mais quelques kilomètres plus loin, le piège de la police se referme. Un policier est embusqué derrière la rambarde de sécurité avec un radar pointeur laser dernière génération d'une portée de 900 mètres. Les pilotes ne se doutent de rien et écrasent l'accélérateur. On roule à fond! Freddy Fast vient d'être flashé en pleine décélération à 178 km/h. Tenez-vous prêts. On engage la poursuite. La police italienne va-t-elle réussir à intercepter ce fou du volant? C'est une course comme il n'en existe nulle part ailleurs. Son nom, la Gumball 3000. Un road trip fantastique avec 100 des voitures les plus extravagantes au monde, lancées à vive allure, au milieu de vacanciers éberlués. Les pilotes ont 9 jours pour parcourir 3500 km à travers le sud de l'Europe sans se faire arrêter par la police. Cette année, pour la 21e édition, le rallye a démarré à Athènes, en Grèce. Les concurrents sont déjà passés par 3 pays. Ils doivent encore traverser l'Italie et le sud de la France avant de rejoindre Ibiza, en Espagne. Les participants sont des stars comme David Hasselhoff, des DJ mondialement connus comme Afrojack et même des actrices de vidéos pour adultes.
À la fin de chaque étape, les pilotes se retrouvent dans les plus beaux palaces du bord de mer pour des soirées uniques. J'ai déjà un acheteur, c'est Afrojack. Des fêtes sulfureuses attendent les participants. Ils ont payé 100 000 € pour s'engager dans ce rallye sauvage et certains sont prêts à toutes les ruses pour gagner. Il y a certains qui sont obsédés par le classement et qui donnent des fausses informations sur Waze. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi une équipe de Hollandais, le DJ Afrojack et Jordi, son coéquipier. Mais t'es aveugle ou quoi? Les policiers, ils arrivent. Les deux pilotes vont devoir déjouer les pièges et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Vont-ils terminer la course sains et saufs? Tout au long du parcours, un concurrent excentrique crée le buzz partout où il passe. C'est François, dit Pog, un ch'ti de 45 ans. Lors des premières étapes, Pog multiplie les petites Ça se complique tout de suite. et les grandes galères. Voyez un peu la police. Jérémy, un autre Français installé à Miami qui a fait fortune dans l'export de voitures en France, se lance dans sa première gumball. Avant de faire un rallye, il y a ma mère qui me dit « Mon chéri, roule doucement ». Je lui dis « Mais maman, ne t'inquiète pas, je ne pense pas qu'on va dépasser les 150 km/h. Hein. » Mais la route est semée d'embûches. Et la compétition pousse parfois les pilotes à prendre des risques démesurés. Cette année, les polices d'Europe sont déployées partout et attendent de pied ferme le passage du rallye. Regardez les dégâts, c'est un truc de fou. J'aurais pu mourir. Pour arrêter ces fous du volant, la police espagnole mise sur un gros dispositif. Tenez-vous prêts. Le capitaine Enrique a mobilisé une trentaine de policiers et même un hélicoptère. Sa mission ? Détecter depuis les airs les excès de vitesse, car certains dépassent les 300 km/h. J'ai rien fait. Je vous jure, j'ai rien fait. Les pilotes vont-ils pouvoir éviter la casse, les accidents et les retraits de permis? D'Athènes à Ibiza, plongez dans la course des milliardaires sans limite. Sur l'autoroute 10, en Italie, les gumballers foncent, sans se douter que la police est en embuscade. Les concurrents sont partis du Monténégro ce matin. Ils ont 7 heures pour rejoindre Monaco et accélèrent. C'est une furie cette bagnole. La police italienne, avertie du passage de la course, a flashé plusieurs voitures en excès de vitesse. C'est le capitaine Gianluca qui est en charge de tout le dispositif. Ça y est, t'es en place? Oui, presque. Ces hommes bloquent toutes les sorties d'autoroute, au cas où un pilote voudrait se soustraire au contrôle. L'une des premières voitures à se faire intercepter, c'est celle de Freddy Fast, le pilote le plus rapide du gumball, flashé à 178 km/h. Freddy Fast a comme copilote Fox, un jeune youtubeur américain de 18 ans. Il avait entamé le gumball avec ce 4x4, mais il est sorti de route en Croatie. Résultat, l'Américain a demandé à Freddy Fast de poursuivre l'aventure à ses côtés. Couper le moteur, permis de conduire et documents du véhicule. Le pilote fait mine de ne pas tout comprendre. Mon italien n'est pas très bon. Freddy Fast n'est pas arrêté uniquement pour excès de vitesse. Votre plaque n'est pas du tout en règle. Sa plaque d'immatriculation a un petit problème. Bon, je vous explique. La plaque d'immatriculation de Freddy Fast a fondu à cause des grandes accélérations et la chaleur du pot d'échappement. Les numéros ont fondu. Et il leur a promis de régler tout ça dès la prochaine sortie. Le pilote écope de 350 € d'amende et l'obligation de changer immédiatement sa plaque.
Certains bolides ont pu échapper au contrôle grâce à leur appareil de détection, dernier cri. Quand le voyant s'allume, c'est qu'il y a un radar de police dans les environs. Gianluca traque des détecteurs de radar illégaux. Ok, tout est clair pour vous? Chacun connaît sa mission? Et justement, une patrouille conduit un gumballer sur l'aire de repos. Capitaine, il a tenté de le cacher quand on l'a intercepté. Je pense que ce n'est pas légal. Ça, c'est un scanner de fréquence qui peut être utilisé pour déceler la présence d'éventuels radars. On va donc procéder à un contrôle de l'appareil et on sanctionnera peut-être les conducteurs. Les gumballers sont inquiets. Ils pourraient même se voir confisquer leur voiture. Bon, ok, je comprends. Bon alors, je vais vous dire ce qu'il en est. Vous savez, ce genre d'appareil est interdit en Italie. Il sert à écouter les fréquences de la police. Mais vous avez de la chance, ce modèle-ci est toléré chez nous. Donc, vous pouvez le reprendre. Mais vous voulez que je le range? Je vous rends vos documents et vous pouvez filer. Je vous remercie. Vous savez, on roule toujours lentement. De toute façon, on a perdu la course. Pour nous, c'est fini. On est les derniers du gumball. Ils disent tous qu'ils sont derniers. Merci beaucoup. J'adore votre pays. Et j'adore votre cuisine surtout. Oui, c'est magnifique. Au final, ces pilotes allemands s'en tirent à bon compte. À l'arrière de la course, deux bolides sont à la traîne. Il s'agit de deux Français. Sébastien, accompagné du propriétaire, Franck. Ils roulent dans la réplique parfaite du taxi. Allez, arrête, tu vas stopper là. Je sais que c'est fragile les Italiennes. Sébastien est cascadeur professionnel. Il participe au rallye pour la première fois. Tous sur les routes, c'est magique, c'est top. Mais au bout de 50 km, Sébastien et Franck sont au bord de la panne sèche. Ils sortent à la première station. Un arrêt a priori banal, mais qui ne va pas se passer comme prévu. Eh mon gars, arrête ça tout de suite. Regarde la flaque là. Arrête ça. Le Français panique. Il pousse la voiture un peu plus loin. Le taxi a une fuite majeure. Tout le carburant s'est déversé sur le sol. Sébastien est inquiet. La voiture pourrait prendre feu à tout moment. Le gumball risque de s'arrêter là, pour le taxi. Franck essaie de détecter d'où provient la fuite. On a fait une petite modification de l'échappement pour qu'elle ait le même bruit que dans le film, on va dire. Le problème, c'est que au lieu d'aller vers l'arrière, l'échappement, il remonte vers l'intérieur du coffre. Donc toute la chaleur qui est accumulée, c'est pour ça que tout était brûlant à chaque fois dans le coffre. Ah, la joie des voitures de cinéma. Alors... À cause de la chaleur qui s'est propagée dans le coffre, les Français doivent vite retirer leurs bagages. Certains vêtements brûlent encore. Faites gaffe parce qu'il y a de l'essence là. Ah, il y a le feu là. Il y a des flammes. Les Français ont frôlé la catastrophe. Avec la fuite d'essence, la voiture aurait pu s'enflammer avec eux à l'intérieur. Ils passent un coup de fil en urgence. Il y a une fuite d'essence sur la 407 et là tout le réservoir est en train de se vider. Du coup, il faudrait que tu reviennes chercher la 407. Depuis le début de la course, les Français peuvent compter sur leur dépanneur qui les suit sur l'autoroute. Je t'envoie ma localisation. Et qui peut intervenir en cas de coup dur. Fais un petit câlin quand même. T'as tout donné. T'as tout donné. Mais tu renaîtras de tes cendres. Au bout d'une heure, Fabrice, le dépanneur providentiel, arrive. Il monte la voiture à l'arrière de son camion. Là maintenant on va rentrer, ça peut être 1h du matin.
Dans 2 heures. À peine arrivé, Fabrice repart illico, direction la France et un garage pour essayer de sauver le taxi. Les coureurs de tête viennent de passer la frontière française. Ils filent en direction de Monaco. 2 supercars d'exception se suivent. Dans l'une d'elles, 2 Hollandais, Jordi et le fameux DJ Afrojack. Là, on arrive en France. Enfin, Et on va se mettre en mode Saint-Tropez. c'est un moment suprême. Afrojack ne souhaite pas trop prendre le volant en France car c'est sa propre voiture. Et en cas de grand excès de vitesse, il risque de se faire confisquer son véhicule. Mais Jordi le défie. Dis donc, tu ne prendrais pas le volant de ces 4? Bah, tu fais ça très bien. Oui, tu dis toujours ça. Quelques minutes plus tard, Afrojack s'est laissé convaincre. Il slalome sur la nationale entre les voitures au risque de provoquer un accident. Certains coureurs roulent à plus de 200 km/h. Pog provoque les autres Gumballers avec son nain en plastique, un brin insolent. Alors ce gumball est déconne et bon enfant. Ça me plaît beaucoup. Pog se paye le luxe de défier Freddy Fast. Avec ses 450 chevaux, c'est le bolide le plus rapide. Le Français pense tenir la victoire, mais en moins de 2 secondes, Freddy Fast accélère. Les coureurs marquent l'asphalte de leur empreinte. Bien à l'arrière de la course, Fabrice, le dépanneur de la voiture taxi, a la pression. Drôle d'aventure. Il doit rapporter le taxi en France au plus vite pour le réparer. Ouais, ça va et toi? Ça va, écoute, on est encore à 450 km de Monaco là. T'as vu le message qu'il a mis Franck? Ouais, on va trouver un garage hein, en 1 heure. C'est bon, hein. Ça va le faire. Mais non, mais écoute, c'est demander l'impossible. Qui réalise. Ouais, non, mais je pense qu'il essaye par tous les moyens que sa Peugeot arrive en roulant, mais c'est pas possible quoi. Bonne route. Merci, ouais. Alors? Bah, il rigole aussi sur le fait que Franck voudrait trouver un garage qui répare sa voiture en moins d'1 heure. Chose qui est quasi impossible. Bah, je comprends son désarroi, quoi. Et puis ici, c'est la petite pression parce que c'est Monaco aujourd'hui. Donc. Fabrice doit rejoindre Franck et d'autres Gumballers. Il leur a donné rendez-vous sur une aire d'autoroute car une bonne partie de leurs affaires ont brûlé dans le coffre de la 407. Eh vous là-bas, ça va pas? Vous me bloquez là, vous voyez bien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas la tête? Mais quoi? Tu vois que je recule? Pourquoi tu avances? Ouais, c'est bon, allez. Espèce de sans-gêne! Ouais, t'as raison. Bonne journée, bonne route. Ya. La nervosité. Tout le monde est un peu à quoi? Ouais, tu vois. Juste parce que je fais une manœuvre pour me garer et parce qu'elle doit attendre et ben ça va pas. Une supercar italienne vient d'arriver. Au volant, Pog, qui a récupéré Franck, le propriétaire de la 407. Ils ont pris du retard à cause des nombreux contrôles sur la route. On est prêt à aller à c'est très compliqué, plein de checkpoints de policiers en fait qui arrêtaient tout le trafic, on devait sortir de l'autoroute, tout le monde était redirigé, ils contrôlaient les papiers des gumballers tous les 40 km, enfin, c'était... on va récupérer quelques menus affaires. Ouais, on en profite. Si Pog porte un peignoir, c'est que lui aussi a eu un petit souci vestimentaire. Et ça marque l'aventure. Il ne lui reste plus que ce short qu'il a déchiré quelques heures plus tôt lors d'un arrêt dans une station-service. Oh merde. Non, Mec, ça a brûlé dans la... En fait, j'ai vu les bagages ont pris feu. Je pense qu'on a un style là, on tient un truc. Les affaires de Franck sont carbonisées. Salut mon pote. Ça va bien? Force courage. Les 2 Français ne risquent pas de passer inaperçus en robe de chambre à Monaco. Sur la route, Pog met plein gaz. Il dépasse ce bolide surpuissant.
À son bord, 2 hommes, John, un Américain, et son copilote, Jérémy, un millionnaire franco-américain de 42 ans. Première leçon de la journée. Quand vous quittez votre hôtel, pensez à faire le plein avant de prendre la route. Pour son premier gumball, Jérémy n'a pas encore tous les bons réflexes. Pour connaître son histoire, il faut se rendre dans le sud des États-Unis. À une vingtaine de kilomètres du centre de Miami, une somptueuse villa de 800 mètres carrés, avec terrain de jeu pour enfants et piscine. C'est ici qu'habite Jérémy avec sa femme et ses 3 enfants. Et moi, je vais te montrer mon terrain de jeu à moi. Alors, avant de construire la maison, on a d'abord construit le garage, et puis ensuite la maison s'est construite après. Dans le garage, toute une gamme de voitures de luxe. Ouais, c'était la blague que j'avais avec ma tante à Dallas, parce qu'ils ont un ranch, ils font de l'élevage de cheval, et puis bah, c'est ce que je fais aussi. J'élève des chevaux ici dans le garage. On a ici 600 chevaux, en V12, on a pareil, V12 700 chevaux ici. On a un V8 bloc Ford 400 chevaux, je crois. On a ici un V10 de 550, encore une fois à vérifier. Et on a pareil un autre V8 ici de 400 chevaux. Donc ça pousse, il y a beaucoup de chevaux ici. Au total, il y en a pour près de 4 millions d'euros. Jérémy est spécialisé dans l'export de voitures d'exception. Un business très lucratif. Bon, bah, il est temps de démarrer la journée. Qui a fait de lui un millionnaire. Et pour un peu plus de confort, je pense qu'on devrait utiliser celle-ci. Une berline haut de gamme d'une marque allemande. Le Français file sur son lieu de travail dans le centre-ville. Jérémy arrive dans cet énorme entrepôt où sont stockées une centaine de voitures. Des Ford Mustang, des Corvettes, des Pontiac, des modèles vintage de rêve. On est prêt à attaquer la journée? Et la journée ne va pas se passer comme prévu. Jérémy a à peine franchi la porte d'entrée. Bonjour. Que les premiers problèmes surgissent. Il y a une urgence, une voiture est bloquée à la douane, on ne sait pas comment s'en sortir. Bon, je m'en occupe. La logistique, c'est du timing sur mesure. Oh, salut Olga. Good morning. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? J'ai une mission pour vous. J'ai un conteneur qui transporte une voiture. Elle est bloquée en Chine par les douanes. Appelez le client, rassurez-le. Arrangez-moi ça s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Et appelez-le pour lui dire que tout sera résolu d'ici 2 heures. Merci. Le Français file à l'arrière du hangar pour résoudre un nouveau problème. Il doit livrer une voiture à l'autre bout de l'Europe demain matin. On a une expédition assez urgente maintenant parce que ce client a un événement et en général on ne charge pas le vendredi puisque les douanes sont terminées. On a fait une exception à la règle et je vais absolument lui envoyer une belle preuve comme ça, il va être content de voir la voiture arriver. L'assistant de Jérémy redouble de vigilance pour ne pas accrocher le véhicule. C'était chaud aujourd'hui, mais c'est dans la boîte. Allez, passez un bon week-end et profitez bien. Jérémy se démène chaque jour pour satisfaire sa clientèle très prisée. Après 600 km de route, les premières supercars arrivent en France et s'approchent de Monaco. Monaco est l'un des points d'orgue du gumball. C'est l'endroit où il faut être vu. Mais avoir une supercar ne suffit pas. Il faut se démarquer. Comme cette réplique étonnante d'une voiture de la police de Miami. Jérémy, le Français de Miami, vient de se faire arrêter. Les policiers sont très nerveux. Bonjour, police de Monaco. Bon, je vous préviens, pas de bruit inutile avec votre moteur. Et surtout, pas d'accélération. La police monégasque veille à la tranquillité de ses hôtes de marque, car ce qu'elle craint avant tout,
c'est ça. Des attroupements et des moteurs vrombissants qui mettent la ville sans dessus-dessous. Ici, en 2018, les policiers ont dû multiplier les interventions à l'occasion d'un rassemblement de supercars. Alors aujourd'hui, c'est la tolérance zéro pour les forces de l'ordre. Au péage, juste avant l'arrivée à Monaco, une voiture bloque tout le monde. C'est Afrojack. Il a un petit problème au moment de payer. Il y a un problème. Viens me donner un coup de main. Sa carte de crédit VIP n'est pas acceptée en France. Une autre pilote vient à son secours. Finalement, Afrojack et son équipe repartent sur la route. Et il ne leur faut pas longtemps pour gagner le centre-ville. La Vulcan vient d'arriver à son tour. Mais elle a un petit souci technique, juste au moment de se garer. Le voiturier demande aux spectateurs de la pousser. Une arrivée pas très glorieuse. À Monaco, les places les plus prisées, ce sont celles devant le casino. Elles s'arrachent à prix d'or. Et celui qui a payé pour avoir les meilleurs emplacements, c'est Shehab, le milliardaire dubaïote qui est venu au Gumball avec ses 4 voitures de la team Purple. Ça résume tout l'esprit de notre équipe, regardez. On a les meilleures places de parking. Merci mon pote. Ça, c'est déjà la clé de ma suite. C'est du service VIP de grand luxe. On a une super journée et je pense qu'on est encore arrivés les premiers. Depuis le départ en Grèce, l'équipe de Dubaï joue la gagne. Elle a bien l'intention de garder sa place de leader. Pog, le pilote ch'ti, arrive à son tour à l'entrée du rocher. L'étape monégasque est très importante pour lui, car il veut s'en servir pour attirer le plus de monde possible sur ses réseaux sociaux. L'an dernier, le Gumball lui a rapporté 100 000 nouveaux fans, et il espère faire bien mieux. Et pour y arriver, il a une botte secrète, une voiture en or. Une petite familiale qu'il a transformée en supercar doré et qu'il a baptisé Pogou. C'est passé du 2.0 au 2.1. Ah ouais, je suis super content. On a été à un point complètement dingue. Ben, Tamara, montrez ce que vous avez fait. La voiture est complètement relookée. Des inscriptions en strass, une couleur or partout et un intérieur qui tient plus de la discothèque que de la voiture familiale. Pog a mis les bouchées doubles pour faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Et pourtant, la Pogou a failli disparaître, car une semaine avant le départ du Gumball, à Monaco, il lui est arrivé une mésaventure sur une route du sud de la France. Allez, prends la Pogini, on y va. Allez, on est parti. Allez, go, on est parti. Pog veut défier des supercars avec sa petite voiture familiale. Bon, allez, je vais donner tout ce que le Kangoo a dans le ventre pour les rattraper. Un défi improbable. Je sens que je vais me faire doubler, ça c'est pas cool. Oh, ah, c'est pas cool ça. Hein. Le frimeur. Allez, 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 50, 60, 70. Le Français écrase l'accélérateur et pousse la Pogou encore et encore. Allez, monte, 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 monte. Allez, allez. Tu peux faire mieux que ça. Mais soudain... Attends. La voiture donne des signes inquiétants. Quelques minutes plus tard, c'est beaucoup plus grave. On sort, ok. La familiale prend feu. Mais potes, qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai rien fait là, on voulait même pas. Elle a commencé à faire fumer noir. Après c'était bleu, c'était devenu fort. Et d'un coup on a vu comme des étincelles en bas. On a dit oh là là.
Ça, c'est un petit peu trop. Ça commence un peu trop. Pog est dépité. Ses fans poussent sa voiture jusqu'au garage. Elle manquera le départ du Gumball. Mais pendant plusieurs jours, les mécaniciens ont travaillé d'arrache-pied pour que cette petite familiale surboostée soit opérationnelle sur l'étape monégasque. Résultat, elle roule à nouveau. Le Français redoute la présence de policiers à l'entrée de la principauté. Et là, on va où? Attends, il y a des policiers, on va pas se faire arrêter, on va pas commencer parce qu'ils vont voir 3 voitures complètement what the fuck. On va là? Ok, go. Alors, il a une idée pour ne pas se faire confisquer sa nouvelle supercar. Il demande à Franck de prendre le volant. Pog a la tête des mauvais jours. À chaque coin de rue, les policiers guettent le moindre écart des Gumballers. Petit selfie, s'il te plaît. Ouais, ok. C'est toi qui as mon téléphone? Ouais. On va y aller, monsieur, on va y aller sur la route, merci. Ouais, top, parce que top. Ah, merci bien. Pog a juste le temps de faire un selfie qu'il doit déjà repartir. Ah, police! Oh putain! On a rien vu, on a rien fait. Ouais, c'était pas nous. Non, c'était pas nous. Pas du tout. En plus, il a un bon comme nous. Les policiers ont reçu comme consigne de verbaliser Pog et son convoi de supercars au moindre dérapage. Car elle veut à tout prix éviter une émeute sur la voie publique qui ferait désordre dans la principauté, comme l'année dernière. Ce soir-là, Pog donne rendez-vous à des fans sur le bord de la route. Très vite, ils sont des centaines de jeunes à encercler son bolide. La police doit intervenir. Elle embarque Pog car elle craint que le rassemblement ne dégénère. Il écopera d'une amende de 450 € pour trouble à l'ordre public. Tout au long des rues de Monaco, des fans l'attendent. Oh, allez, d'accord, on est sans rire. Ah, donc non, sans rire. Il savait où il allait. Mais Pog doit écourter ses bains de foule car les policiers ne lui laissent aucun répit. Ah ouais, la police là. Pog joue à cache-cache avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un peu la police. Bah, vas-y. Il doit vite s'échapper. Aïe. Les policiers viennent de verbaliser l'une de ses supercars pour conduite dangereuse. Le Français rejoint vite l'entrée de son hôtel. Il est monté sur le toit de sa Pogou. Il distribue des t-shirts à sa gloire. Pog fait parler de lui. C'est exactement ce qu'il voulait à la veille de la grande étape qui va l'emmener en Espagne. À la fin de la journée, dans le palace qui accueille les pilotes, se prépare une vente aux enchères d'objets rares et insolites. La vente est destinée à une œuvre caritative. Le Hollandais Jordi vise gros. On va essayer de dépenser un sacré petit pactole. Des anciennes stars du sport, comme le pilote anglais David Coulthard, sont là. Mesdames, messieurs, c'est l'un de mes casques de Formule 1. David Hasselhoff met aux enchères cet objet rouge qui lui tient à cœur. Vous savez, c'était ma vraie bouée de sauvetage d'Alerte à Malibu. La mise à prix est à 15 000 €. Afrojack lève la main. J'ai déjà un acheteur. C'est Afrojack. Son copilote récupère la fameuse bouée. Pas de grande fête prévue ce soir pour les Gumballers. Car demain, ils vont rouler à fond sur 700 km et traverser tout le sud de la France. Le lendemain, dès 8 h, certains Gumballers sont déjà sur le pont. Les Hollandais Jordi et Afrojack, avec son lot de 15 000 € sous le bras, s'apprêtent à quitter la principauté. Allez-y, allez-y. Fais gaffe, on va se prendre la portière. J'y arrive pas. J'ai pas assez de place pour faire un créneau. Bah bourre dedans, c'est pas grave. Merci beaucoup, hein. Merci. À 3 km du casino, Fabrice a réussi à réparer la voiture taxi dans les délais.
Du coup, il a rapporté ce somptueux bolide d'une grande marque italienne. Et c'est Ben, un jeune Français de 21 ans qui se met au volant. Bonne chance. Il n'est pas vraiment le propriétaire, c'est juste un fan de POG. Il a gagné le droit de rouler avec la Super POG jusqu'en Espagne. Le jeune homme n'est pas habitué à cette grosse cylindrée. Et rien que de la descendre du camion est une manœuvre périlleuse qui pourrait coûter cher. Ouais, stop. Si le morceau de bois lâche, c'est tout le pare-choc avant de POG qui risque d'être rayé. Ah là, j'avais envie de rupter. Ben, étudiant en gestion, n'en revient pas de se retrouver au volant d'une voiture à plus de 400 000 €. J'ai comme l'impression de me faire dépuceler. En fait, cette voiture, elle procure un niveau de plaisir, c'est incomparable à une autre. À l'arrière, Ben a un peu de mal à suivre. Il n'est même pas encore sur l'autoroute. Et pour une bonne raison. Je suis juste allé pécho une fille avec la Ferrari. En même temps, c'est normal, avec une 812, tu pécho même des feux rouges. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as même pas besoin de parler, tu t'arrêtes à un arrêt, quelque part, la fille elle te regarde, tu ouvres la porte et puis c'est bon, elle rentre et voilà. À l'avant de la course, Afrojack ne quitte plus le volant de son bolide à 1 million €. On est bien là. Il traverse tout le sud de la France en direction de Barcelone, en Espagne. Pour l'instant, pas de traces de policiers. Afrojack apprécie et il fait monter l'adrénaline. Il accélère sur la route, grisé par la vitesse. Mais soudain, il se rabat sur une aire de repos. Il a changé de place. Il pense que la gendarmerie l'a repéré. T'as entendu? Attends, je ne crois pas que c'est pour nous. T'inquiète. Mais t'es aveugle ou quoi? Ils arrivent. Le DJ a beau être mondialement connu, il n'est pas très rassuré. Bon, je vous préviens, on a des barrages partout. Si vous dépassez les 179 km/h, c'est retrait de permis immédiat. Oui, j'ai compris. Entre 150 et 155, c'est bon. Bon, merci. Afrojack est soulagé de s'en tirer aussi bien. Étonné même par ce policier qui lui permet de rouler jusqu'à 150 km/h. C'est pourtant 20 km/h au-dessus de la limite autorisée. Pour une fois qu'on n'a pas de PV. 82 excès de vitesse ont tout de même été relevés par les gendarmes. Afrojack est passé au travers. Les Hollandais se croient sortis d'affaires, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils s'arrêtent au beau milieu de la nationale. Afrojack doit changer de voiture. Car Jordi veut finir l'étape avec Amanda. Allez, fais vite! Sa femme, qui était dans un autre bolide. Fais attention, on va se prendre la bordure là. Quelques kilomètres plus loin, le couple connaît un problème. La voiture fait un bruit étrange, non? Il y a une pièce qui vient de lâcher là. C'est au niveau de la roue avant. J'entends mais je vois rien. C'est vraiment pas bon ça, les gars. Cette voiture est en train de lâcher. On va pas pouvoir tenir plus longtemps. Jordi doit s'arrêter en catastrophe sur la bande d'arrêt d'urgence. Je n'y crois pas, c'est pas possible. Oh, c'est la galère. Je crois que le moteur a lâché. C'est pas croyable. Il abandonne sa voiture en plein milieu de l'autoroute. Malgré le danger, il décide de traverser les voies. Après 15 minutes, la gendarmerie appelée en urgence évacue tout le groupe. Ça y est, regarde. Donc voilà, je suis sauvé. Je suis avec les gendarmes maintenant.
Jordi a le sourire, mais il ne sait pas encore s'il pourra continuer le gumball. À l'avant de la course, les pilotes se livrent aux batailles sur les routes françaises. Vous avez vu cette voiture? Vous avez vu ce pilote? Ce type est un dingue. Pour l'instant, pas de traces de policiers. Ben, qui conduit une voiture de POG, a pris confiance. Tu peux vraiment conduire sereinement, t'es pas là à surveiller à droite à gauche. Il a pris un itinéraire bis pour éviter un embouteillage. Mais au moment de pousser sur l'accélérateur, une alarme retentit. Le Français se rabat très vite dans cette station-service. J'ai entendu un bruit bizarre par rapport aux pneus et ça m'a affiché perte de pression des pneus. On avait deux possibilités, soit un clou, soit un caillou et je crois que c'est un clou. Et il a vu juste. Il vient de rouler sur un énorme boulon. Putain, il est énorme, c'est un boulon. C'est énorme. Fox, le youtubeur américain, n'en revient pas. Il est énorme ce boulon. Gros comme ça. Vous allez devoir changer de pneu, hein? Ben a quand même un peu de chance dans sa mésaventure. Il y a un garage dans cette station-service. Pog, le propriétaire du bolide, est revenu en urgence. Il est dépité. L'aventure, c'est l'aventure, à un moment. Le garagiste sort un énorme boulon de 5 cm. Mais problème, il n'a pas de pneu spécial pour cette supercar. Sa seule solution est de colmater la brèche. Décidément, les problèmes techniques, mécaniques, on en a vu pas mal. C'est qu'on a une course à terminer, nous. Au total, Ben aura conduit une demi-heure. Il terminera le reste de la course côté passager. Malgré ses contretemps, Pog parade avec ses 4 véhicules sur les routes de France. Il s'éclate, mais il est parmi les derniers. Il tente de rattraper son retard. À l'avant de la course, la bataille est rude pour les premières places. Freddy Fast est dans le trio de tête. Il est talonné par la Vulcan qui vaut près de 2 millions d'euros. On a un ferry à prendre. On fonce. Dès qu'ils franchissent la frontière avec l'Espagne, les pilotes entendent un bruit dans le ciel. La police régionale vient d'engager son hélicoptère. Sa mission est de traquer depuis le ciel les excès de vitesse et les comportements dangereux. L'hélico transmet toutes ces informations aux unités d'interception qui sont au sol. Au quartier général des Mossos d'Esquadra, la police catalane, le capitaine Enrique a reçu les dernières informations de l'hélicoptère. Bon, on arrive. Il file sur le péage. Ces hommes ont installé un barrage filtrant. Avis à toutes les unités, nous sommes prêts. Ils ne sont plus très loin. On me signale qu'ils longent la côte. Ils arrivent dans notre direction. Le capitaine est au rendez-vous sur le barrage. Les voitures les plus rapides ne devraient pas tarder. Enrique a prévu un grand dispositif avec une dizaine d'agents, car il a l'intention de multiplier les contrôles, à la fois de vitesse, mais aussi d'alcool ou de drogue. Aujourd'hui, on contrôle ces supercars. On veut marquer le coup. Avec leur voiture puissante, les pilotes se croient souvent tout permis sur nos routes. Je veux leur faire passer un message. L'hélicoptère surveille une zone de 15 km. Toujours pas de gumballers en vue. Aurait-il reçu un tuyau de dernière minute et décidé de changer de route pour éviter de tomber sur la police espagnole? 10 minutes plus tard, dès la sortie du péage, une première voiture est interceptée. C'est la Vulcan.
Toi qui sais parler anglais, va lui demander combien elle coûte un peu sa voiture. Oui, ok. Le policier plaisante, mais il n'a jamais vu une voiture aussi chère. Il vérifie en détail tous les documents de bord. Et même la plaque. Les papiers sont en règle et il n'a pas fait d'excès. La Vulcan peut repartir. Et les contrôles s'enchaînent. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Vérification des documents d'identité, contrôle d'alcoolémie et test de drogue simultanés. Ok. Je peux partir? Oui, allez-y. Les policiers catalans ne laissent rien passer. Cocaïne, opiacés, méthamphétamine, cannabis, héroïne. Les principales drogues sont dépistées. Pog et son équipe s'approchent à leur tour du péage. Ils vont tomber dans le piège de la police. Ils arrêtent tout le monde, quoi. Dès que t'as une voiture de sport, t'es bon pour ça. Franck est étonné car il a été contrôlé 10 km en amont. Sur ce barrage, l'équipe de Pog ne paie aucune amende. Mais ce n'est pas le cas pour ce pilote anglais. Il a été chronométré à plus de 160 km/h. La perception est immédiate, 200 € d'amende. Ça fera 200 € pour vous. Il n'a pas l'air de s'en faire plus que ça. L'hélicoptère vient de détecter un nouveau bolide en excès de vitesse. Je vous écoute, vous avez le signalement? Mercedes, couleur jaune, numéro 43. Il s'agit d'une voiture de course allemande. La voiture arrive dans le périmètre d'interception. On vient de contrôler une berline puissante à plus de 200 km/h. C'est pas une infraction, mais un délit. Comme ce n'est sûrement pas un résident espagnol, il ira au tribunal dès demain. Donc, c'est un retrait de permis immédiat. Enrique est intraitable. Le pilote allemand joue l'étonné. J'allais pas vite. J'ai tous mes documents. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous devez vous soumettre au test de drogue. Vous n'avez pas le choix. Écoutez, je n'ai rien pris, j'ai rien fait du tout. Le capitaine ne veut rien entendre. Le ton monte. Vous savez, je suis médecin. Comme j'ai rien fait, je ne dois pas faire le test. Mais c'est la loi, vous n'avez pas le choix. On roulait en moyenne à 120 km/h. Toutes les autres voitures nous dépassaient sur la route. Je lui ai demandé de faire le test de dépistage de drogue. Ça prend 5 minutes. Après ça, il peut partir si c'est négatif. Mais il refuse. S'il continue à s'opposer, je vais le verbaliser. Et il aura quand même le contrôle. Après 20 minutes de discussion, le médecin allemand accepte finalement de passer le test. Verdict, négatif sur toute la ligne. Mais avant de regagner la route, les pilotes doivent quand même payer une amende de 250 € pour excès de vitesse. Au final, l'opération s'est plutôt bien déroulée. Les pilotes étaient coopératifs. Après 3 contrôles, j'espère vraiment qu'ils vont lever le pied. Le capitaine Enrique a quand même pu infliger 68 amendes pour excès de vitesse et il a retiré un permis de conduire. Une bonne journée pour la police catalane. Après 3500 km de route, les Gumbalers arrivent enfin à Barcelone. Ils rejoignent le port. Les 130 supercars embarquent les unes après les autres dans ce ferry. Direction l'île d'Ibiza, aux Baléares. Mais petit problème, à cause de leur pare-choc très bas, certaines supercars risquent d'accrocher la rampe d'accès au ferry. N'avancez plus, vous allez tout arracher. Les supercars attendent leur tour avant de rentrer dans le ventre du bateau. Elles sont soigneusement compartimentées. Les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont privatisé le ferry. Il prend le large avec 2 heures de retard. À l'intérieur, certains Gumbalers, avec le stress de la route et des contrôles, tombent de fatigue. Mais là, ils sont exténués, ils sont avachis, ils sont indignes des milliardaires excentriques qu'ils sont.
Alors, Pog va mettre l'ambiance avec Freddy Fast. Il m'a tiré dessus avec les cartouches en mousse. Alors maintenant, c'est à mon tour. Thank you, Freddy. Après 2 heures en mer, les Gumballers arrivent finalement à Ibiza. Les supercars sortent en rang serré. Freddy Fast attire tous les regards avec des accélérations foudroyantes. Les pilotes se suivent en file indienne. Ils doivent rejoindre la place où aura lieu la remise des prix. Qui sera le grand vainqueur du Gumball cette année? Les organisateurs réservent une surprise de taille aux pilotes. Les actrices de l'un des plus grands sites de vidéos pour adultes au monde, sponsor du Gumball, affichent leurs atouts. Et elles prennent la pause. Freddy Fast est l'un des premiers à franchir la ligne d'arrivée. Faites du bruit pour l'équipe 37 et son spectaculaire bolide. À l'arrière de la meute, c'est le chaos. Pog bloque tout le monde. Il est stressé car manque de chance. Le Français a encore reçu une amende pour être monté sur le toit de sa voiture. Là aussi, c'est typique de l'abus de pouvoir. Ils sont bien contents de pouvoir tout gâcher. Oh, tu vas rigoler, ils prennent toujours pas la carte. Putain! Et j'ai plus la j'avais combien? Les Français n'ont plus d'espèces sur eux. Alors, Pog rassemble tout l'argent qu'il peut. Pour payer les gars. Attends, moi j'en ai un peu. Vas-y, moi j'ai rien. Ouais, j'ai que dessus aussi. Vous avez du cash? Non, caméra. Pas de caméra. Voilà encore un ticket raquette dans l'Espagne, 250 €. Franck s'empare de la supercar. Il triomphe seul sur la ligne d'arrivée. Pog est tout à l'arrière. Il s'est encore fait arrêter. Franck a l'air heureux, mais il va vite déchanter, car il aurait dû attendre Pog pour terminer la course. Et le pire, c'est que maintenant, ils sont tous partis. Il faut qu'on y aille, parce que la police est là. Ils sont tous partis. On est les derniers des Gumballers pour franchir la ligne d'arrivée. Mais le ch'ti n'en a pas terminé avec ses galères. 100 mètres plus loin, l'organisateur a déjà fermé l'accès de la ligne d'arrivée. Pog n'a plus d'autre choix que de terminer la course à pied. Il est fou furieux. Comment t'as pu franchir la ligne sans moi? J'ai claqué 40 000 € pour toi. T'aurais pu. Hey, toi, t'as sauté dans la voiture, il y a un mec, t'as vu un mec en passager, t'as filé et t'as disparu. Quoi? Ouais, c'est ça, tu conduisais, t'as disparu. Alors qu'il y avait qu'à me prendre, et ça y est, j'ai franchi la ligne d'arrivée à pied. Pog est dépité. Il n'a pas pu effectuer l'arrivée dont il rêvait depuis des mois. À 200 mètres de là, une dizaine d'actrices de Film X animent à leur façon la remise des trophées. Le prix des fans est décerné à Freddy Fast. Le pilote de la voiture la plus rapide du Gumball a fait l'unanimité. Concurrent 37, venez par ici. Le grand trophée du Gumball est attribué à l'équipe 115. Il s'agit de 2 pilotes américains. Pog est un peu déçu.
Il n'a pas reçu de récompense cette année, mais il se projette déjà en 2020. L'an prochain, le Gumball se paye un défi grandiose. Il va traverser toute l'Amérique.